Cette forte pression me dit que peut-être de forts enjeux financiers sont derrière pour nous forcer à passer à l'acte. Non, objectivement, je n'ai pas d'informations objectives ni pour être pour, ni pour être contre. Ce que je comprends bien, c'est que ça fait des réductions de personnel et des économies de personnel pour relever les compteurs. Je comprends que ces compteurs puissent aider les distributeurs d'électricité à mieux anticiper les flux d'électricité nécessaires, mais en tant que particulier, c'est-à-dire j'ai des besoins et je ne vais pas changer mes habitudes parce qu'il y a un compteur liquide chez moi. Alors, niveau inquiétude, j'en ai pas. Après, moi, je pense que c'est plutôt pas mal dans le sens où j'ai pas mal de problèmes avec mon distributeur d'énergie qui est jamais d'accord avec le compteur que je lui fournis. Donc au moins là, ça permettra d'être plus carré. Au niveau du relevé, j'ai toujours des différences, mais assez énormes, qui se comptent en dizaines d'euros facilement. Que c'est une gabegie d'argent public extrêmement importante et je suis très en colère par rapport à ça parce que je ne vois pas l'intérêt de remplacer quelque chose qui marche par quelque chose qui marche moins bien finalement. Ça va servir peut-être à EDF de savoir à peu près quelles sont les consommations par type de quartier et donc comment mieux gérer eux-mêmes leur consommation, ce qui pourrait être, à la limite on me l'aurait présenté comme ça, j'aurais pu dire ok, d'un point de vue global, public, d'intérêt général, ça peut avoir un intérêt, mais je ne vois même pas que ça a cet intérêt-là, quoi. La première problématique que j'ai rencontrée, c'est que les relevés sont normalement automatiquement. Simplement, les prélèvements, ils sont aussi automatiquement, même si vous les refusez. Quelques mois plus tard, on a eu le cas où on s'est fait prélever 500 € alors qu'on avait envoyé les bonnes données et eux n'avaient pas les mêmes données. Donc, et il n'y a pas moyen de revenir sur les données puisqu'elles sont envoyées soi-disant électroniquement. Sauf qu'ils n'avaient pas les données aux bonnes dates et ils n'avaient pas retenu les bonnes données. Je ne voulais pas en avoir un, d'abord. Pourquoi on se demande toujours pourquoi changer nos compteurs. EDF nous a déjà fait changer une fois, c'était la deuxième fois. C'est toujours pour augmenter les prix, je suppose. L'avantage déjà pour les fournisseurs, il y aura plus de mal à se déplacer et ils pourraient prélever les données de distance pour qu'ils prennent déjà, au lieu d'envoyer les agents à chaque fois, pour ne pas payer plus de frais chez les autres. Et moi, à mon côté, je peux consulter ça sur mon compte et je sais comment je gaspille aussi mon énergie. Et ça facilite les choses. L'aspect économique pour Enedis, oui, pouvoir faire le relevé des compteurs à distance et savoir et connaître la consommation et éventuellement faire ralentir au moment des grands froids. Ça peut être un point positif éventuellement. J'ai l'impression que ça peut servir à rationaliser sa consommation. Par contre, moi, je ne m'en sers pas pour l'instant. Donc il est chez moi, mais c'est tout.